Rendons grâce à notre Dieu ce matin, comme les oiseaux le font, se réveillent et commencent à chanter pour glorifier le Seigneur. Quand j'étais encore jeune à l'école biblique, on chantait souvent « Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce ». Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Alors, nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir prêté la vie et nous sommes là aujourd'hui, ce matin, le dimanche, où nous voulons aller prier. Nous voulons prier, bien qu'à travers les réseaux, mais nous voulons rendre grâce à notre Dieu. Et on disait, et toi mon frère, qu'est-ce que tu attends? Toi ma sœur, qu'est-ce que tu attends pour ne pas prier? Alors, l'Église est venue chez vous, dans votre maison. Ah, c'est une grande joie. Alors, je bénis tous les bien-aimés de l'Église, tous les bien-aimés qui m'écoutent, tous les bien-aimés serviteurs de Dieu et membres et enfants spirituels partout à travers le monde. Je sais que vous m'écoutez, vous m'envoyez le message, que Dieu vous bénisse. Alors nous pouvons pas aller loin sans d'abord prier. Courbons nos fronts et nous prions. Dieu d'amour, Dieu vivant, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui nous avait promis le Saint-Esprit, merci pour le travail que le Saint-Esprit fait dans ce monde. Et nous savons, Père éternel, qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps où nous versons des larmes, un temps aussi où nous serons dans l'allégresse. Et nous voyons déjà les choses bouger, car toi, tu es en train de bouger les choses. Nous te bénissons, Père éternel. Merci d'avoir pris soin de nos bien-aimés qui sont à l'hôpital, qui souffrent, qui ont été endeuillés ou qui ont passé des moments difficiles. Nous les mettons entre tes mains. Merci pour la grâce que nous avons quand nous traversons le désert. Toi, tu es notre oasis. Tu mets un oasis devant nous et tu es le prince de paix. Merci pour tout ce que tu fais. Ce dimanche encore, je mets cette réunion entre tes mains et je t'en supplie, Père. Laisse que tout ce qui va se passer, que le Saint-Esprit soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Et toi, bénis toutes choses. Comme tu avais dit, je bénirai ton départ et ton arrivée. Tu bénis le commencement de cette réunion jusqu'à la fin et glorifie ton nom. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons entrer dans un moment d'adoration et avant même l'adoration, nous allons écouter quelques mots de nos bien-aimés, une salutation certainement, et après, ça sera l'adoration et ensuite le message. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Bethel, c'est la sœur Clarisse. Je voulais vous faire un petit coucou et vous encourager vraiment à rester affermis dans la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'on prie un Dieu vrai, un Dieu qui est réel et qui exauce. Il y a une chose que je sais, c'est que quand nous l'invoquons, il est toujours au rendez-vous. Alors ne baissez pas les bras, gardez votre foi toujours vers l'Éternel et surtout, n'oubliez pas, il agira. À bientôt. Bonjour, on va encourager un monde qui a posé en la question. Il sentit un bit entier. Et il a demandé, mais si vous voulez ouvrir en bas, bon Dieu, vie en moi. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qui situation en Kenya? Qu'est-ce moun qui dit, mon Dieu? Non. Les bébés pas rentrer en savane, yo ka dit qu'on a yo trop longue. Pas poser toutes ces questions à ça. Ou senti un bit entier, c'est bon Dieu qui mettait entier. Ba bon Dieu vie et ok voué. Il qui mettait l'amour en vie. Il qui mettait toute paix et toute grâce. L'amour est tellement bon que moi-même pas même pu expliquer qui Jean l'amour là tellement bon. Il bon qu'on bonbon, même plus bon qui un bonbon. Alors ba bon Dieu vie et ok voué. Vous-même ok vinn bon moi toute nouvelle, à belle nouvelle ou nouvelle à bon Dieu. Que bon Dieu béni ou.
Bonjour, je veux encourager quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui se dit « J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur, mais je dois faire le pas. Mais en même temps, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que mes proches vont penser? Est-ce que ma situation va changer? Est-ce que, et est-ce que? Non. Ne te cherche pas d'excuses. Ne te pose plus toutes ces questions-là. La seule chose que moi je t'encourage à faire, c'est donner ta vie à Dieu. En donnant ta vie à Dieu, tu verras comment il est bon, comment il est amour, comment il est paix. Il mettra tout cela en toi. L'amour de Dieu est tellement bon, plus sucré qu'un bonbon. Alors sois béni, et je sais que tu m'en donneras des nouvelles. À bientôt. Maman y Bethel, famille Bethel. Ça zot fait zot là. Ah, mon content, moi ka veni porter un petit message dans mon bazot. Moi dis zot, moi aime zot. Moi ka attend, moi ni une espèce de impatience pour moi payer zot. Pour moi payer serrer zot dans bras moi. Pour moi payer montrer zot l'amour moi. C'est un seul bagay qui ka moi chez moi ces jours là. C'est zot. C'est aller et puis louer mon Dieu nous ensemble, adorer mon Dieu nous ensemble. Mais zot savent chaque bagay, mon Dieu pas ka faire rien au hasard. Moment confinement là, c'est un moment pour nous pouvez poser nous la question. Qui ça nous l'est? Est-ce que nous croyons vraiment mon Dieu? Nous avons parlé de nouvelles dimensions. Mais nous on dit dans une nouvelle dimension. Parce que pendant le moment confinement là, seul bagay nous pour ça, nous qui dit maman et mon Dieu, c'est que nous pour nous une assurance que protection, c'est une protection divine. Mes amis, qui ça mon Dieu? Qui ça? Non mais, mon Dieu t'as nous qu'à servir, c'est mon Dieu qui est grand. Qui ça David qu'a dit nous? Dans le psaume 121, David qu'a dit nous? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mes amis, il faut pas nous perdre. Faut que nous restions dans la paix. C'est le bagay nous pour craindre, c'est bon Dieu. Faut que nous restions dans la paix parce que c'est lui qui a fait tout le bagay. Et bon Dieu nous toujours dit qu'il prend soin des petites li. Alors, mes amis, tchébé pas molli. On nous tchébé, on dit dans mon Dieu. Et puis qui ça qui a fait nous tchébé? C'est l'amour. Alors, moi mes autres. Moi ka attendre petit moment là pour nous payer comme nous. Moi ka demander mon Dieu bazot, force et courage car toute bagaille nous ka attendre, c'est lui qui amène iba nous. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. Moi grâce à Dieu, je vais très bien. Et j'espère que vous aussi là où vous êtes, vous allez bien. Et que l'ange de l'Éternel campe tout autour de vous. Je profite de ce petit moment pour partager un verset avec vous qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Parce que grâce à Dieu, nous avons la chance de nous retrouver via les réseaux sociaux pour partager des petits moments de culte, d'adoration, des chants, des prières. Et ça, c'est une grâce. Merci Dieu. Prenez soin de vous. Pensez à vous laver les mains. Pensez à tousser dans vos manches. Pensez à mettre les masques, surtout quand vous sortez. Et j'ai hâte de vous revoir très prochainement au sein de notre église afin de fêter, de chanter, de danser, de manger du riz Jojo. Non, de le riz Jojo aussi. Prenez soin de vous. Bon dimanche. Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Je suis dans la joie parce que je sais que nous allons bientôt nous retrouver. Un petit mot d'encouragement pour vous dire tout simplement que pendant ce confinement, un ami est venu me visiter. Et oui, un ami qui est venu pendant le confinement. Pourtant, il était interdit de se déplacer. Cet ami s'appelle Jésus. C'est un ami fidèle. Et bon, il est venu dans ma maison. Il m'a apporté tout simplement la restauration et le bénéfice. Lorsqu'on parle de restauration, tout simplement, on va penser à la nourriture. Et lorsqu'on parle de bénéfice, on va penser aux finances. Durant ce moment, il y a eu la restauration spirituelle et le bénéfice spirituel. La restauration dans la parole de Dieu, dans la lecture, dans la prière, dans le partage avec les enfants, et ce qui était vraiment très important. Et le bénéfice par la suite, c'est de pouvoir toujours continuer, ma famille et moi, à toujours être dans la prière, à toujours être dans la joie, dans le partage. Je vous encourage, bien-aimés, que les personnes que vous avez contactées pendant le confinement, après, de toujours continuer à les contacter. Gardez toujours ce contact, parce que la parole de Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Pas seulement hier, mais aujourd'hui et demain. Donc, continuons toujours à rester debout. Il y a un petit proverbe du pays qui dit, bambou qu'à plier, mais pas qu'à casser. Le roseau se plie, mais ne se casse pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Malgré les épreuves que nous avons eues, Dieu nous a permis de nous relever.
Donc, je vous encourage à toujours rester ferme dans la parole de Dieu. Notre Dieu est vivant. À bientôt. Ciao. Alors bonjour bien-aimés, nous espérons que vous vous portez bien et surtout, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien-aimés, comme vous le savez, nous venons de passer des moments difficiles. Parmi vous, nous savons que beaucoup ont été touchés, beaucoup ont perdu des êtres chers et surtout, beaucoup ont passé ce confinement dans la solitude. Mais quoi qu'il en soit, bien-aimé, la parole que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est que malgré tous ces moments difficiles, il est important que tu saches que le Seigneur ne t'a jamais laissé tomber. Alors officiellement, nous sommes en phase de déconfinement. Cela veut dire que bientôt nous allons pouvoir nous retrouver et continuer à goûter aux merveilles ainsi qu'aux bontés de l'Éternel. Alors bien-aimé, j'ai une question à te poser. Est-ce que durant ce confinement, tu as pris le temps de réfléchir à la nouvelle dimension que tu souhaites donner à ta vie? Parce que si tu ne l'as pas encore fait, il est encore temps que tu le fasses parce que, comme tu le sais, notre Seigneur nous appelle à entrer dans une nouvelle dimension. Alors c'est l'occasion pour toi ainsi que pour moi de réfléchir à la nouvelle relation que nous souhaitons bâtir avec notre Seigneur. Si tu avais pris l'habitude de te décourager, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à retrouver la force, la foi ainsi que le courage. Amen. Amen. Mon Dieu très haut, qui est aux cieux, que ton saint nom Sois glorifié. Bonjour mes bien-aimés, et vraiment nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux de vous saluer à travers cette vidéo. Alors j'aimerais vous encourager à vous entretenir par des psaumes, par des cantiques, par des chants spirituels, comme nous le recommande Éphésiens chapitre 5 verset 19. Car il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu dans une atmosphère de louange et d'adoration. Soyez bénis, soyez fortifiés et chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Amen. Alors bien-aimés, comme on a pu vous le dire dans cette vidéo, surtout ne laissez personne vous voler votre foi. Amen. Notre Seigneur qui nous a gardés pendant l'épidémie est le même Seigneur qui nous gardera après. Soyez bénis, soyez fortifiés et surtout soyez encouragés. Nous vous aimons au nom de Jésus, nous vous saluons et nous vous disons à très bientôt. À bientôt. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra notre secours. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer.
Après ces moments d'adoration, merci Seigneur, car nous pouvons rien faire. Notre priorité, c'est l'adorer, le louer. Et nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole du Seigneur. Mais avant cela, prions, mes bien-aimés. Courbez encore vos fronts et nous allons bénir cette parole. Dieu d'amour, Dieu très haut, nous te remercions, Père éternel, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons une fois de plus te dire que nous avons besoin de toi. Parle-nous, agis, Père éternel, prends soin de nous, que ces messages, Père éternel, interpellent tes enfants
que ces messages les bénissent, que ces messages les fortifient aussi. S'il y a lieu de les bénir, de les guérir, de les délivrer, Papa fait cela. Que le Saint-Esprit accompagne chaque parole, chaque mot, et que le cœur de tes enfants, le cœur des auditeurs soit touché au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Je crois que vous avez répondu Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Merci encore pour ces rendez-vous avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Alors, notre thème d'aujourd'hui, à qui êtes-vous attaché? À qui êtes-vous attaché? Vous savez, on a toujours un penchant vers quelqu'un, on s'attache à quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours l'intérêt, on sait pourquoi. Pourquoi on ne s'attache pas à n'importe qui? Pourquoi on ne s'attache pas à toutes les personnes? Mais l'attachement, on s'attache à quelqu'un pour une bonne cause. Alors, je dois commencer par lire avec vous dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, versets 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. Je lis avec vous. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Je répète, et pour s'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Alléluia, alléluia. Alors, c'est un commandement de Dieu qui nous demande, qui nous conseille ou qui nous exhorte de s'attacher à lui. Comme je l'avais dit, l'attachement, c'est un sentiment d'affection envers quelqu'un qui est nécessaire pour nous, qui peut nous consoler, qui peut nous faire quelque chose de bien, qui est aussi une personne d'importance pour nous. On s'attache à une personne pareille. Et aussi, on peut s'attacher à quelque chose. On s'attache à son chien, on s'attache, je ne sais pas, à sa voiture, on s'attache à sa maison, on ne veut pas quitter parce que ça nous procure quelque chose. Alors, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15 et verset 4, à partir évangile selon Saint Jean, chapitre 4, vous pouvez lire à partir du verset premier jusqu'au verset 5. Là, il dit demeurer, le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, soyez connectés à cette personne. Soyez connectés
à la personne que vous voulez vous attacher. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Le sarment, c'est les branches, et le sceptre, c'est le tronc. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Or, si nous ne demeurons pas en lui, cette personne, ça peut être un ami, mais quelque chose là où nous avons l'intérêt. Si nous sommes plus attachés, alors on ne peut plus bénéficier de cette grâce, de ce privilège qu'on avait envers la personne. Si on n'est pas attaché à quelqu'un, à une voiture, à notre chien, je ne sais pas quoi encore, alors si nous voulons bénéficier du bienfait de la personne, il faut qu'on reste attaché. Ça peut être aussi un ami. Si vous demeurez en moi, il continue à le dire, si vous demeurez, être attaché, c'est être là à tout moment pour bénéficier de la faveur de cette personne. Nous voyons parfois des arbres, les branches greffées au tronc, et d'autres qui appartiennent à l'arbre ou à la plante elle-même. Alors, on greffe, mais un arbre, les branches greffées bénéficient de cet attachement. On greffe parce qu'on sait que cet arbre a des sèves nécessaires qu'il peut donner, qu'il peut véhiculer, qu'il peut envoyer. Alors, on s'attache, on greffe, comme d'autres personnes qui n'étaient pas d'origine en Dieu, qui n'étaient pas d'origine enfants de Dieu, mais sont greffés en Christ. Parce que Christ a des sèves comme de la nourriture nécessaire qu'il donne. Il donne la vie. Les sèves, je peux dire que c'est la vie qu'il transmet. C'est la vie qu'il transmet à l'arbre. Alors, nous avons l'avantage, nous, enfants de Dieu, que nous ne sommes pas greffés. Même si on était greffés, nous avons le même privilège que ceux qui étaient nés en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu aujourd'hui. Il n'y a pas de retard. Personne ne dira que moi, je suis premier de donner ma vie et toi, tu viens d'arriver. Mais non, l'essentiel, c'est aujourd'hui, si tu es greffé ou tu étais déjà là, nous avons tous le même privilège. Lui, Jésus, déclare qu'il est le vrai sceptre, donc le vrai tronc, un sceptre qu'il est fiable. Il est fiable. Le vrai sceptre sur lequel on pouvait compter. Vous savez, le branche compte beaucoup au tronc, qui est le sceptre, parce que le tronc leur procure les aliments nécessaires pour vivre. Le vrai sceptre sur lequel nous pouvons compter. Le sceptre,
c'est le tronc de l'arbre qui soutient les sarments, donc les branches, qui portent le poids, qui soutient, qui leur donne la sève, donc la nourriture nécessaire. Jésus avait pris cette expression, avait imagé notre vie par rapport à un arbre qui est lui, le tronc, qui donne des branches, et plus tard nous allons voir l'utilité de cela. Les autres peuvent offrir, mais ne sont pas fiables. Il y a plusieurs arbres dans la forêt ou bien chez nous, mais chaque sarment sait procurer ses sèves près d'un arbre bien déterminé, au moins qu'il soit greffé. Alors, parce qu'il ne porte pas d'autres branches, d'autres arbres, ne portent pas le poids, ne sont pas là pour nous nourrir, pour nous donner la vie. C'est pas possible. Alors, je dois prendre l'exemple des religions, parce que les religions ne peuvent pas sauver. Il y a des personnes qui se disent « j'appartiens à telle ou telle religion », mais la religion ne peut pas être sauvée si ce n'est pas en Christ. Si ce n'est pas en Christ, Christ est celle qui est le vrai sceptre. Alors, il y a parfois des sciences occultes, la magie et autre chose, la sorcellerie, c'est peine perdue. Parce que Christ est seulement qui est le sceptre, le vrai sceptre, le sceptre fiable. C'est Jésus seul que Dieu nous a donné. Nous qui sommes les sarments, il y a un seul tronc, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus seul que Dieu nous a donné. Parce que il dit dans toujours le chapitre 15 de Jean, le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dieu savait que sans Jésus-Christ, dans notre vie, on ne peut pas voir la nourriture nécessaire, la nourriture spirituelle, la nourriture, les choses nécessaires pour nous donner la vie. C'est Jésus seul. Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Spirituellement, on ne peut rien faire sans Jésus. Jésus est le sceptre. Nul ne vient auprès du Père. Nous ne pouvons pas aller près du Père, qui est le vigneron, qui a créé, qui fait tout. Nul ne peut aller vers lui sans passer par moi. Donc par moi, c'est par Jésus-Christ. Donc on ne peut pas aller vers Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous montre le chemin pour aller vers le Père et c'est lui aussi qui nous donne la vie. Jésus est le sceptre, le tronc. Nous, ses disciples, les sarments, les branches. Le rôle du Seigneur, c'est retrancher tout sarment qui ne porte pas de fruits. Parce que Jésus, le Seigneur, a besoin de voir le fruit. Et tout sarment, ou donc toute branche, qui ne porte pas de fruits, il dit,
il va les couper. Les disciples de Jésus qui s'attachaient à lui, nous voyons des promesses, même après son enlèvement, il continue à porter des fruits. Même à son absence, il continue à porter des fruits. Mais ceux qui ne portaient pas de fruits, tels que Judas, il était retranché. Il était retranché. Et vous connaissez sa fin. Donc, lui ne pouvait pas porter de fruits parce que il n'était plus attaché au Seigneur. Il n'était plus attaché. Alors, êtes-vous attaché à lui, bien-aimé? Êtes-vous attaché? Si vous êtes attaché à lui, vous porterez des fruits. Alors, il dit les serments qui portent, ou bien les branches qui portent des fruits, il va les couper, émonder, pour qu'elles puissent donner encore des fruits. Alors, cela veut dire que les branches qui ont été retranchées et qui sont incompatibles, alors ne pourraient plus être là, mais c'est fini, coupé et jeté. Mais par contre, les branches qui seront restées accrochées, le Seigneur dit qu'il viendra émonder. Cela veut dire pour enlever, couper, pour qu'ils puissent donner encore. Vous voyez, les jardiniers, et parfois, ils vont couper l'arbre, les branches, pour que les branches donnent encore davantage. Parce que le Seigneur dit, et si nous sommes attachés à lui, qu'il vienne émonder, afin que nous puissions émonder, c'est enlever tout ce qui ne va pas. Les parasites, tout ce qui ne va pas. Si on est avec lui, on reste attaché avec lui, lui, il viendra émonder, donc enlever tout ce qui ne va pas dans notre vie pour que nous puissions porter davantage, beaucoup de fruits. Émonder, c'est enlever les feuilles mortes, entretenir. Donc le Seigneur veut nous entretenir en enlevant ce qui ne va pas. Le Saint-Esprit vient enlever ce qui ne va pas dans notre vie, pour que notre vie tout entière reste que pour le Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Le Seigneur veut que tu portes encore beaucoup de fruits. Si tu avais porté des fruits, donc si tu avais beaucoup de choses, de bonnes choses, il veut que tu portes encore davantage. C'est ça qu'il veut. Et c'est ça qu'il attend de toi. Porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Donc c'est passer du stade de biberon et entrer dans une autre dimension, dans une nouvelle dimension, coupée pour que tu puisses entrer dans une autre dimension, la dimension d'adulte. Si tu étais au biberon, il veut que tu puisses entrer dans une autre nouvelle ou autre dimension, c'est la dimension des aliments solides. C'est ça qu'il attend de toi. C'est ça qu'il attend de nous. Quand on porte des fruits, quand nous sommes toujours attachés à lui, il nous nourrit et, en fin de compte, il permet que nous puissions porter beaucoup et beaucoup de fruits. Mais la condition, c'est demeurer en lui. Demeurer en lui. Mais bien aimés, ne soyons pas comme Judas, qui
était disciple, apôtre de Jésus-Christ, mais il avait perdu ses galons. Il avait perdu son pouvoir. Il avait perdu le privilège qu'il avait parce qu'il ne demeurait plus en Jésus-Christ. Alors, toi bien-aimé qui m'écoutes, est-ce que tu continues à demeurer en Jésus-Christ? Demeurer en lui? Est-ce que tu es toujours attaché à lui? Attaché? Il y a des personnes qui étaient attachées même à l'église et qui ont abandonné. Pourquoi? Je te pose la question. Pourquoi? Tu crois qu'en restant à la maison, tu vas porter des fruits? Non. Le Seigneur dit, demeurez en moi. Judas avait perdu sa chance. Il était retranché parce qu'on n'avait pas trouvé des fruits dignes de foi dans sa vie. Alléluia. Demeurez en lui. Cela veut dire que vous puissiez vous attacher et que vous puissiez, en vous attachant de lui, vous allez puiser votre énergie en lui. Le Saint-Esprit va toujours vous restaurer et vous donner de quoi la force nécessaire. L'arbre a besoin de sève, donc la nourriture. Sans sève, l'arbre ne peut pas résister. Et nous aussi, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin de Jésus lui-même, de cette nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu dans notre vie pour avoir la vie, pour grandir. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, bien-aimés, Jésus dit dans le verset 5, toujours le chapitre 15, « Moi, je suis le cep, donc le tronc, vous, les sarments, donc les branches, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Alléluia. Vous savez, je crois que vous connaissez ces paraboles, cette histoire, pas parabole, l'histoire de Jésus-Christ avec ses disciples et qui passait, et Jésus avait faim. Et il avait regardé, il avait vu un figuier. Ah! Il regarde, mais malheureusement, c'était un figuier, mais qui n'avait pas de fruits. Il y a des personnes qui sont des hommes comme des femmes, mais ils n'ont rien, rien, rien. Chez nous, en créole, on dit rien, rien, rien. Ils n'avaient rien. Pourtant, Jésus, à ce moment-là, il avait besoin de manger des figues. Jésus a besoin d'avoir quelque chose dans ta vie maintenant. Il est présent. Tu ne sais pas ce qu'il a besoin, mais lui, il sait. Quels sont les fruits que tu portes? Alors, nous voyons dans la Bible qu'il veut que nous puissions porter beaucoup, 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 et beaucoup de fruits. Beaucoup, beaucoup de fruits. Mais pour que nous portions des fruits, comme le psalmiste le dit dans le psaume 1, verset 3, ici, nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison
quand Jésus passera, quand nos amis passeront, quand notre famille passera, quand ceux qui nous connaissent passeront, trouveront à tout moment, nuit et jour, quelle que soit la saison, le fruit en nous. On va voir quels sont ces fruits que le Seigneur veut qu'on puisse porter tous les jours. Parfois, on fait des efforts, nos propres efforts, mais on ne peut pas arriver. C'est ainsi que nous faisons allusion à ce que le psalmiste dit, le psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se frétille point. À chaque saison, chaque moment, on peut trouver des fruits dans notre vie. Alors, on dira que nous sommes réellement des enfants de Dieu attachés à notre Seigneur et notre Seigneur qui est attaché à son Père. Le fruit, alors, Galates nous montre dans l'épître de Galates, nous voyons le fruit d'esprit que le fruit de l'esprit qu'on nous décrit, que Paul nous décrit dans le livre de Galates, c'est d'abord l'amour. A-t-il l'amour? La joie. Des personnes qui sont attachées à Jésus, ils ont l'amour premièrement, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bénignité, la douceur, la tempérance, la fidélité. C'est l'homme conduit par l'Esprit et c'est l'homme qui est attaché au Seigneur. La Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Vous voyez les fruits? On va te reconnaître que tu es enfant de Dieu, que tu appartiens à Jésus par rapport à ses fruits, le fruit que tu vas porter. Alors, bien-aimé, inutile de dire que je suis en Christ, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, si tu ne portes pas le fruit que je viens de citer. Cet arbre qui est attaché au Seigneur porte tous ses fruits de l'esprit. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Alors, vous savez, mes bien-aimés, nous voyons dans les Actes des Apôtres, les apôtres n'avaient pas un habit des apôtres, un habit des sacrificateurs, un habit, puis c'est partout, il y a des personnes qui portent des habits, je suis un tel. Mais non, on va nous reconnaître par rapport à nos fruits, les fruits que nous portons. Les apôtres portaient des fruits, c'est ainsi qu'à travers ces fruits, ils étaient, et tout ce qu'ils faisaient, c'était à l'image de Christ. Vous voyez, aujourd'hui, si vous avez une mangue, et vous allez savoir que cette mangue vient du manguier. Alors, est-ce que nous portons des fruits? Quels sont ces fruits que nous portons? À l'image de Christ. Alors, bien-aimés, enfants de Dieu, je vous exhorte que nous puissions prier davantage afin que nous puissions porter des fruits et le Seigneur va nous porter constamment. Et ce qui n'était pas attaché à lui, le Seigneur ne va pas
vous rejeter, on peut vous greffer dans son arbre, dans son tronc. Donc venez à lui. Il veut porter votre poids comme il porte le poids des autres branches. Il veut porter aussi votre poids. Il veut vous restaurer. Il veut vous nourrir. Et il veut vous combler de toutes sortes de bénédictions. Que le Dieu de grâce, que le Dieu d'amour soit avec vous. Donc je termine par une bénédiction. Je vais implorer la miséricorde de Dieu pour vous bénir, pour vous guérir, pour vous sauver. Restez attachés. Prions, bien-aimés. Prions. Seigneur, Dieu d'amour, Seigneur, Dieu de grâce, comme tu nous as dit, nous voulons nous attacher à toi et à toi seul. Tu es la source de vie. Tu es notre bonheur. Nous voulons être comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donneront toujours la vie, la santé, et tous les jours. Et quand tu passeras, Seigneur, tu trouveras dans notre vie le fruit de l'Esprit. Sois béni, Papa, sois glorifié. Père, au nom de Jésus, je te recommande tes enfants qui ont assisté, qui ont écouté, qui sont prêts à entendre ta parole. Tu les bénis s'ils sont malades. Père, je t'en supplie, toi le médecin, fais quelque chose. S'ils souffrent, fais quelque chose. Réponds à leurs prières. C'est toi, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est avec toi. C'est avec toi, nous sommes avec toi. Tu es notre bonheur, tu es notre libérateur. Seigneur, ceux qui sont au lit de l'hôpital, pense à eux. Ceux qui se trouvent aussi à la porte de la mort, ô Dieu, dans des situations difficiles, ô Papa, toi, tu es le grand médecin, fais grâce à tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Et Seigneur Dieu de grâce, tu as vu qu'il y a beaucoup de tes serviteurs aussi qui sont malades. Père éternel, nous les mettons entre tes mains. Nous prions pour eux. Nous intercédons pour eux. Ce sont tes serviteurs. Aie pitié, Papa. Aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux, Père éternel. Toi, tu les guéris, afin que, Père éternel, qu'ils puissent témoigner et qu'ils continuent à œuvrer dans la mission et accomplir la mission que tu les as confiée. Oh Yahweh, tu les restaures. Restaure aussi leur famille. Papa, je t'en supplie. Il restaure aussi leurs églises. Je t'en supplie, Papa. Oh, nous avons tous besoin de toi. Et Papa, je mets aussi entre tes mains tes enfants qui avaient rétrogradé, qui se trouvaient retranchés dans l'arbre, retranchés, coupés de l'arbre. Maintenant, ô Dieu, laisse-les qu'ils soient encore greffés sur toi. Greffés, Seigneur. Greffe-les. Tu les acceptes. Ceux qui avaient perdu la foi, ceux qui avaient perdu la relation avec toi, qui s'étaient plus attachés à toi, Papa, je te les recommande. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour eux. Là où vous êtes, si tu étais froid, tu t'étais refroidi, si tu avais abandonné la foi, si tu avais abandonné ton premier amour, reviens vers ton Dieu. Prends la route de ton église maintenant. Le bon berger t'attend. Le bon berger t'attend. Alors, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés qui téléphonent de loin, à l'étranger, dans plusieurs continents, qui téléphonent, qui veulent rétablir les relations avec leur Dieu.
avec leur berger, avec leur Seigneur. Alors, bien-aimés, de loin où vous vous trouvez, vous qui téléphonez, qui me téléphonez, je pense à vous. Je pense à vous. Que la grâce de mon Dieu, de notre Dieu, vous soit accordée, quel que soit le pays où vous vous trouvez, l'endroit où vous vous trouvez. Que la paix, la grâce de Dieu vous accompagne. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il ordonnera à sa bénédiction de vous atteindre. Oh bien-aimés, que la bénédiction de l'Éternel puisse vous atteindre. Je prie aussi pour les bien-aimés hommes de Dieu qui sont avec moi. Je pense à vous tous. Je vous bénis. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Continuons à œuvrer. Continuons à servir le Seigneur. Et que l'amour de Dieu soit répandu sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons terminer par un moment de louange encore. Et n'oubliez pas, comme je l'avais dit, si vous voulez nous aider, et n'oubliez pas, c'est écrit en bas, vous allez voir, ou bien si vous avez des chèques envoyés, vous avez l'adresse, vous pouvez envoyer vos chèques. Si vous n'avez pas d'autres moyens, gardez vos offrandes, gardez vos dons, et jusqu'à ce qu'on va reprendre. Dans ce cas, vous viendrez avec. Nous vous aimons. N'oubliez pas aussi et que chaque mardi, nous avons repris notre intercession. Alors, on va vous communiquer les conditions, comment faire pour entrer dans ces plateformes de prière. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. La prière de jeudi et de dimanche et l'intercession de mardi. Amen. Et pour les baptiser, j'allais oublier, pour les baptiser, vous allez contacter votre responsable. Les cours de baptême vont reprendre ce samedi et ce samedi prochain. Alors, votre responsable vous dira comment par les plateformes encore. Gardez bon la bonne santé, soyez prudents et que Dieu soit avec vous. Amen.